Sami Zereli, bonjour et bienvenue. Bonjour, ça va Ali? Ça va, alhamdoulilah, merci. Donc, je vais partager avec vous quelques dessins de presse qui illustrent assez bien les préoccupations des médias notamment et des gens sur cette crise-là. Et je vous laisserai réagir et choisir celle qui vous parle le plus. Bah, sans hésiter, je prends la première hein, parce que déjà c'est la plus lisible pour moi. Et surtout que je ne suis pas du tout d'accord avec la banderole. Donc, qui dit le Covid ne passera pas, moi je dis le Covid doit passer, il faut le laisser passer. Pourquoi? Parce que je pense que on ne peut pas ramer à contre-courant, hein. Donc là, c'est une maladie qui existe, avec laquelle on va vivre, on va apprendre à vivre, qu'il faut intégrer dans notre quotidien, comme une grippe saisonnière normale. Et on doit l'intégrer dans notre quotidien. Et plus on résiste, plus on va créer des problèmes. Moi, je pense que le confinement a été la moins mauvaise des solutions pour faire face à la crise totale qui a été créée par la surprise stratégique. Mais le confinement ne va pas rester une solution éternelle. En tant que président de la Chambre de commerce suisse au Maroc, quelles ont été les premières décisions que vous avez prises au niveau du conseil d'administration? Ben, écoutez, on était déjà dans la crise hein, quand on a réagi parce que tout le monde a été pris de court. Donc, on a constitué notre cellule de crise. En quoi ça consistait, cette cellule de crise? C'est déjà à essayer de comprendre ce qui se passe. Là, une des premières priorités, c'était de collecter toutes les informations. On avait une avalanche d'informations qui tombaient, des mesures gouvernementales ou autres pour assister les entreprises donc pour faire face. Et il fallait mettre tout ça en ordre et voir qu'est-ce qui était valable pour nos entreprises ou pas. Il y avait aussi donc un aspect qui était essentiel pour nous, c'était à l'époque de la crise, il fallait partager les meilleures pratiques, Mhm. voir qui fait quoi et qu'est-ce qui a dupliqué ou pas, donc et essayer de minimiser l'impact au maximum. Au niveau de la communauté d'affaires suisse au Maroc, j'imagine qu'il y a eu aussi un sentiment de peur et d'angoisse par rapport à cette situation-là, sur la manière de gérer l'éventuelle maladie, notamment au sein des entreprises. Il y en a qui sont beaucoup dans des secteurs d'activité, notamment industriels. Euh, Quelles ont été la tournure des discussions autour de ces sujets-là de protection, de sécurité, de gestes barrières et de mesures de protection pour faire face à cette crise? Bon, les entreprises suisses, elles sont souvent préparées à ce genre de situation. Et je pense qu'elles ont très bien géré la problématique donc de distance et sociale et comment dire d'organisation de leurs équipes pour assurer la continuité. Moi, franchement, je pense pas que le problème il était là. Le problème il était essentiellement au niveau des questionnements. On entre dans un tunnel, on voyait pas le bout. Et on était devant vraiment la grande inconnue. C'est-à-dire, on se retrouvait dans la pire des situations comme tout le monde d'ailleurs, dont la crainte de la douleur était pire que la douleur elle-même. Alors justement, quelles sont, au niveau des entreprises suisses, celles qui se sont démarquées en matière de gestion de cette crise, d'anticipation et de préparation et bien sûr d'exécution? Euh, je ne pense pas que c'est du propre de l'entreprise elle-même, ce genre d'anticipation Mhm. ou comment ils ont fait face, mais par la nature du business lui-même. Moi, je pense qu'il y a beaucoup. Il y a des sociétés qui se sont retrouvées avec des opportunités extraordinaires avec cette crise. Je vais en citer quelques-unes, que ce soit au niveau local, comme la société Maroc Modis qui représente le groupe Triomphe, eux qui sont dans le textile, et on aurait pu croire que c'est une catastrophe pour eux parce que Mhm. déjà, ils ont presque 4000 employés, la proximité est un réel problème, mais dans chaque malheur est quelque part un bonheur, et donc, pour cette entreprise, ils ont été élus au niveau mondial parmi les 3 ou 4 centres de production au niveau mondial. Eux, ils ont été élus centre d'excellence pour fabriquer les masques. D'accord. Donc, cette entreprise, actuellement, elle bénéficie de commandes gouvernementales d'Europe et des commandes colossales. Et je pense que aussi le ministère de l'économie nous a beaucoup aidés parce qu'il y avait une restriction sur les exportations de masques et on a pu bénéficier pour faire profiter le Maroc de cette aubaine. Il y a d'autres entreprises pharmaceutiques surtout qui profitent pleinement de cette situation au niveau mondial. Je citerai Roche que c'est dans le diagnostic, qui eux, pour la première fois, ils vont dans le testing rapide. Moi, je travaille pour Roche, on n'aimait pas beaucoup ça, mais Roche
et donc s'est lancé dans ce domaine. Donc, il ne s'agit pas de chercher le virus, mais chercher les anticorps. Mhm. Et ça va être essentiel pour éviter la deuxième vague et pour éviter un deuxième déconfinement. Il y a aussi l'entreprise Novartis par sa filiale Sandoz de générique qui là se retrouve sous pression pour produire suffisamment d'hydroxychloroquine. Et là, d'ailleurs, ils ont fait un don substantiel de 120 000 traitements au Maroc tout dernièrement. Donc, Quel va être l'impact de cette crise dans un avenir déjà proche, moyen et long terme également? l'impact, il est déjà immédiat. Hein. Donc, c'est une crise pour moi, comme je l'ai dit, étant donné qu'on était dans la crise totale, on est dans une crise psychologique avant tout. Quand on vient, on dit, allez, on confine des populations, on met tout le monde confiné. Et quand on regarde, moi je prends l'exemple de la Suisse que je connais très bien parce que là où je parle, moi je suis bloqué en Suisse actuellement. Sur une centaine de morts en Suisse, 97 morts en plus de 60 ans. Hmm. D'accord. Et 3 morts, ils en ont moins. Et dans les 3 morts, la grande majorité, disons 95%, ont des maladies connues. Donc, il est clair que ce segment à risque pour le Covid, c'est lui qui doit être protégé. Et non, il ne s'agit surtout pas de confiner toute la population pour protéger ce segment, cette catégorie de la population. In fine, il ne faut pas que cette crise tue plus que le Covid lui-même. Hmm. C'est clair que les conséquences économiques aujourd'hui, elles vont avoir des répercussions très graves. Le tout est une question comment on va se relever. Nous, au niveau de la Chambre de commerce, on ne parle plus de cellules de crise, mais on parle de cellules de récupération, c'est-à-dire comment on va se relever avant de courir. Donc maintenant, il s'agit de soigner les hématomes, évaluer les dégâts, regarder jusqu'où il y a l'étendue des dégâts, et par la suite, on va maintenant voir entreprise par entreprise, celles qui auront besoin de restructuration, celles qui auront besoin de réduire leur voilure ou celles qui doivent au contraire investir et se développer plus vite. Sur la question de l'investissement, je vous ai déjà entendu dire dans le passé que les crises étaient étaient des opportunités formidables pour investir. Est-ce que cet état d'esprit-là, vous le conservez aujourd'hui dans dans la crise actuelle? Moi, j'ai toujours appliqué donc, la formule du philosophe romain Sénèque. La vie n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. C'est-à-dire, si j'ai un conseil à donner aux entrepreneurs et aux chefs d'entreprise, sortez de votre marasme et de votre pessimisme créé par cette crise et qui vous dévie et qui vous empêche de vous concentrer sur la problématique et d'essayer d'identifier les réelles opportunités qui ont été créées. Et moi, je reste convaincu qu'il y en a dans tous les secteurs. Une autre question sur on va dire, l'impact sur le mode de vie des gens. Cette crise-là, vous en avez parlé tout à l'heure en disant que dans les pays méridionaux, ça va être de nouvelles habitudes relationnelles avec une distanciation physique qui sera plus importante. Qu'est-ce que vous pensez que ça va avoir comme impact justement sur la façon de vivre et le traumatisme que ça peut laisser en fait dans l'esprit des gens et des sociétés? Maintenant qu'on a passé la crise, il va falloir réfléchir après le déconfinement à comment intégrer ce virus, le faire rentrer dans notre quotidien et à vivre avec. C'est-à-dire protéger les personnes à risque, et pourtant elles ne sont pas difficiles à identifier, et reprendre le plus vite possible l'économie et enlever cette crispation. Merci beaucoup, merci Sami Zerelli pour cet Je échange t'en prie. et tout ce regard. On voit encore en conclusion que tu gardes en fait cette regard et cet œil acéré sur l'économie, sur le mode de vie, avec un pragmatisme en fait à toute épreuve et cet optimisme dans la crise aussi qui te permet de voir des opportunités là où d'autres verraient effectivement le côté vide du verre en fait. Merci à toi.